Coucou les amis. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, on va cuisiner à 4 mains avec mon bébé 2.0, ma dernière fille, Justine, qui rentre d'une saison à la montagne. La dernière fois, c'était la vidéo avant que je parte. Ouais, Et là, on avait fait le cocktail avec le bocal de chez Jeanne. Ouais. Donc Justine est venue se reposer un petit peu à la campagne parce que la saison, hein, c'est fatigant quand on est jeune. On travaille beaucoup, mais on fait beaucoup la fête aussi apparemment. Hein. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés, on s'est dit qu'on allait faire une petite recette ensemble. Et on va se faire un gâteau. On va faire, Juju, un flan coco. Et cette recette de flan coco, c'est Laurence qui me l'a donnée. Laurence, vous vous souvenez, Salut, on a fait une vidéo aussi ensemble. On avait fait le porc roussi. Donc c'est une recette qui nous vient de Guadeloupe. Aujourd'hui, le flan de coco de Laurence. Et c'est donc Justine qui va nous le réaliser. On va papoter 2 secondes avec Justine pour savoir un peu la cuisine pour toi. C'est instinctif ou c'est parce que tu as toujours vu maman cuisiner que Bah non, je pense qu'il y a le fait que tu aies toujours cuisiné, ça joue quand même, je pense. Et toi, après, je suis pas non plus... Enfin, je cuisine pas beaucoup. Donc... Oui, mais t'aimes bien. Oui. T'aimes bien. Ouais. Et dans tes amis, dans les jeunes de ton âge, ça cuisine ou pas? Pas trop. Non, ouais. Donc on peut penser qu'effectivement, le fait d'avoir une maman qui cuisine beaucoup donne aussi aux enfants l'habitude de voir des choses faites maison et déjà de savoir que le fait maison est nettement meilleur que le acheté dans le commerce. Et ça, c'est vachement intéressant. Si vous êtes une jeune maman, faites à manger, faites des bons petits plats et faites des gâteaux avec vos enfants. Ils adorent ça, vous voyez. Même encore à 22 ans, ils reviennent faire des gâteaux avec maman. Allez, on y va. T'es prête, Juju? Oui. Allez, c'est parti. Tu vas commencer par nous casser les œufs. On va récupérer les blancs parce qu'on va les monter en neige. Ok. Ok. Pour que les blancs soient bien fermes, on met du sel dans les blancs en neige avant de les battre. Ça suffit comme ça? Hop, et on bat. On commence toujours par la petite vitesse et on augmente progressivement. Loupé. Donc on commence toujours par la petite vitesse et on augmente progressivement. Le test ultime pour savoir si les blancs en neige sont bien fermes, c'est... Ok. C'est bon. C'est du comique de répétition parce que je vous le fais souvent. Mais ça faisait beaucoup rire les gamines quand elles étaient petites. Allez, on y va, on continue. Alors, nos blancs sont prêts. Maintenant, on va ajouter le lait concentré dans un saladier. Le lait de coco. Et on mélange. Pendant que je prépare l'appareil, le four est en train de préchauffer à 200 degrés. Et une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la noix de coco. Donc une fois qu'on a ajouté la noix de coco, on ajoute les blancs en neige délicatement. Et on mélange en soulevant très délicatement pour pas les casser. Une fois que c'est mélangé, on va mettre dans un moule à cake qui ira lui dans un grand plat pour cuire au bain-marie. Surtout goûter pour vérifier que ce soit pas empoisonné. N'importe quoi. C'est bon. Alors le bain-marie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est extrêmement important. On met de l'eau bouillante. Tu le savais ça, Justine? Justine. Est-ce que tu le savais? Ouais. On met de l'eau bouillante. Si vous mettez de l'eau froide, le temps que votre eau arrive à température, vous perdez du temps de cuisson. Votre gâteau ne sera pas bien cuit. Donc on met de l'eau très chaude. Et on va mettre au four pour environ 50 minutes. Il faut que sur le dessus, vous ayez une petite croûte qui se forme. Allez, on est parti. Alors voilà le flan au bout de 50 minutes de cuisson. Donc on va le sortir.
Tac. On va le laisser un petit peu refroidir avant de le mettre au frigo pour 3 heures. Allez, Cheese. arrête. Non, ça marche. Cheese. Ah, ça filme là. Non, ça filme. Bon, du coup, on a pris le parti de ne pas démouler le cake. On va tenter. Hop, voilà, une petite... Ouh là là, ça a l'air hyper moelleux. Hein. Ouais. Ouais, c'est assez étonnant parce que c'est fondant en dessous. La coco est cuite au-dessus. Tu veux goûter, Thierry? Est-ce que tu en veux un morceau? Un tout petit bout. Un tout petit? Hop, oui, c'est vrai que c'est mieux avec ça. Oui, c'est mieux. Ouais, non, c'est bien comme ça. Alors, on va montrer quand même les tranches que ça fait. Hop. Voilà. C'est assez étonnant, hein, franchement. Là, c'est super joli. Ouais, c'est très joli, ouais. Oh là là. Bah attends, il faut faire propre. Hein. Ouais. Alors, on y va, on goûte? On goûte? Mmh. Mmh. Alors, moi, je goûte en dessous déjà. Génial. Je suis Super. étonné. C'est vrai Ça me rappelle les... je sais pas si vous avez eu la même jeunesse que moi, mais nous, quand on était jeunes, Attends. on avait... Attends, je te mets... coucou les amis. Qu'est-ce que ça te On allait rappelle? manger avec Trop bon. mes amis d'enfance des petits gâteaux à la noix de coco. Les rochers. Des rochers coco. Un rocher. Ouais, Ouais. c'est bon ça aussi. C'est ça. C'est exactement le même goût. Oui, mais c'est plus fondant. C'est Ah, fondant. c'est Thierry, frais, c'est c'est frais. fondant en Ouais. dessous et en haut, tu as toute la noix de coco qui est remontée. C'est frais. C'est un délice. Hmm. Ouais. Super bon. Avec Génial. un petit verre de rhum. Quoi? Pas de rhum. Non. J'ai vu... Allez, un petit verre de rosé déjà à la nôtre, à la famille, aux recettes qu'on partage. Merci Laurence. Ah non, ça c'est absolument délicieux. Hein? Ouais. Vraiment. À refaire parce que c'est vraiment étonnant. On y revient. C'est croquant. C'est ça, reviens-y. Croquant dessus, extrêmement fondant en dessous, délicieux. Après, évidemment, il faut aimer la noix de coco. Bon, bah, on va se faire un gros bisou. À ma Juju. Ouais. Et puis, on se retrouve très vite sur Papote et Potager. Juju, quand il y a de la bouffe... On se retrouve très vite, tous ensemble. On vous embrasse très fort, évidemment. Et puis, à très vite. Ciao!